Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, on va avancer dans le programme du mardi avec l'explication du Rosh et du Tosfot et ensuite du Rambam. Alors, d'abord la Gemara dans Menachot a dit comme ça: Vama Rava, Hane Pitre Shimae. Les portes Shimae. Alors Shimae, ça veut dire qui était un petit peu abîmé. On verra de quoi ça parle. Pturim ina mezuzah, dans ce cas-là, ça sera patour. De quoi on parle? Maï pitre shimae, c'est quoi ces pitre shimae? Pligé barav richume, vaaba yossi. Il y a une marloquette pour expliquer ce que ça veut dire entre Rav richume et Abba Yossi. D'accord? Alors on va voir que c'est une marloquette sur qu'est-ce que c'est pitre shimae, qu'est-ce qui est pas soul, qu'est-ce qui va pas pour la mezuzah, mais peut-être qu'en réalité ils sont d'accord dans le din en soi. Même si chacun va se dire une chose, dans les deux choses, tout le monde est d'accord que ça sera pas tour de mezuzah. La question, elle est, qu'est-ce que Pitre Shimae spécifiquement? Chadamar de litleu tikra, un il dit c'est qu'il n'y a pas de plafond, mais Chadamar de litleu shkoufé, un il dit qu'il n'y a pas les shkoufé, les côtés. Alors, ça, ce que je vous ai dit maintenant, en fait, en réalité, il y a deux façons d'expliquer dans les Rishonim. Qu'est-ce que c'est tikra? Normalement, c'est le plafond. Et shkoufé, normalement le mashkof, on va voir ce que ça veut dire exactement. Dans Rashi, les deux explications de ces deux mots, de tikra et shkoufé. Donc rappelez-vous, pitre shemae, ça peut être ou qui manque de tikra ou de shkoufé. Et juste maintenant, il va falloir expliquer qu'est-ce que c'est ce manque de tikra et ce manque de shkoufé. Et là-dessus, on aura deux explications. Donc si vous voulez, on aura 4, mais en réalité, si vous verrez bien, ça sera 3. Rashi dit, pitre shemae, mekul kalin. C'est des portes qui sont imbibées, entre guillemets. Vachemim, kemo zaken ashmaïkom, ce qu'on dit dans un ancien qui, à la fin de sa vie, il est devenu, il s'est rebellé contre la Torah, il a renié la Torah. Alors, d'Amrinan de Kiddushin, on dit dans le Kiddushin, ça s'appelle un zaken ashmaï. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc, ils nous ont dit, c'est quoi? C'est qu'il manque ou tikra ou shkoufé. Tikra, askoufa eliona, première explication de tikra, c'est qu'il manque la barre du haut, le linteau. Shkoufé, c'est quoi les mezuzot? Il manque les linteaux du côté. L'ishtar harina, autre explication, et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Tikra, c'est quoi? Chez en abaït mekouré. On ne parle pas d'ici qu'il manque le haut, mais c'est que la maison n'a pas de plafond. Imaginons une maison qui a été cassée ou qui n'est pas encore terminée, et ils vivent là-bas pour l'instant, dans un endroit chaud par exemple. Alors, est-ce qu'on mettra une mezuzah? On dit là-dessus, il n'y a pas de mezuzah. D'après Rashi, et c'est ça qu'il faut bien retenir pour nous pour la suite, qu'il y a une des explications de Rashi qui dit qu'une maison qui n'a pas de toit, alors elle est ptoura de mezuzah. Shkoufé, deuxième explication de Shkoufé, c'est Askoufa Lyona, et là ça sera le linteau du haut. Donc en fait, si vous voulez, on a trois explications dans Pitre Shemae, soit on dit que c'est le linteau du haut, soit il n'y a pas de toit à la maison, soit il n'y a pas les linteaux sur le côté. Tosfot va ramener une explication, on va passer le début, et on va tout de suite à la suite, où il va parler de Rashi. Lachon acher. Donc c'est, pardon. Umash et puis Resh Akuntra. C'est ce que le Rashi a expliqué. Lachon acher, dans l'autre explication. Des litle tikra. C'est quoi qu'il n'y a pas de tikra chez En Abayt Mekouré, que Rashi a dit qu'il n'y a pas de toit dans cette maison? Kashia. Ça va pas. Apparemment, c'est difficile. Migara Mishare Chatzarot. Comment on peut dire que c'est pire que les portes d'un chatzar d'une cour, des chayavim de mezuzah, où on a vu que c'était chayav de mezuzah, qui est des amar, perek de yoma, comme on l'a vu dans le Gemara de Yoma. Voilà. Ça, il reste en coucha, Tosfot, donc il préfère la première explication de Rashi. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit, puisque on a vu dans la Gemara qu'une cour est chayavet, alors, or, elle n'a pas de toit, une cour. Donc, forcément, aussi, même une maison qui n'aurait pas de toit, c'est chayav. Voilà Tosfot. La page toute de Tosfot ici, mais on le verra plus dans le Rosh, c'est qu'ils comprennent que la cour en soi, il y a un chiyuv pour lui-même, c'est pas juste une entrée dans les maisons, c'est la page toute. On peut expliquer ça à premier abord, que c'est parce que ça vient, c'est pas juste parce que c'est une porte qui arrive à une maison, qui est ouverte aux maisons, parce que si c'est ça, il n'y aurait pas de preuve de Tosfot apparemment. Puisque, oui, effectivement, lui, la cour, elle est ouverte, mais même une porte de ville, elle est ouverte. Et malgré tout, c'est chayav. Pourquoi? Parce qu'elle est ouverte à des maisons. D'accord? Ça, on aurait pu comprendre comme ça. Mais Tosfot ne comprennent pas ça. Ils restent békouchia. Donc, ça veut dire que, pour eux, apparemment, ils veulent dire que la maison,
De la même façon que la maison, c'est un chiyuv atzmi, c'est une obligation sur elle-même, alors la cour aussi, c'est une obligation sur elle-même, pas juste en tant que passage pour arriver à une maison. Et donc, de la même façon qu'une cour qui est ouverte, c'est chayav de mezouza, alors la maison aussi qui n'aurait pas de toit, c'est chayav de mezouza. Voilà la question de Tosfot. Sur cette question de Tosfot, le Rosh il va répondre. Mais malgré tout, on reste sur ce qu'on a compris maintenant, c'est que d'après le Tosfot, la cour elle a un chiyuv atzmi en soi. Pas forcément parce que ça donne sur les maisons. Regardez le Rosh. Ce que Rashi a expliqué dans la deuxième Lachon, des lit leutikra qu'il n'y a pas de maison, de toit, c'est-à-dire chez Nabaït Mekouré, que la maison n'a pas de toit, caché des migara bishari chatzerot. C'est difficile, pourquoi c'est pire que des cours, des chavim mezouza, que des taberikuma. Voilà, ça c'est la même question que Tosfot, donc apparemment il a la même vision de Tosfot sur l'obligation des chatzerot, que c'est pas juste en tant que passage vers la maison, c'est chayav en tant que tel. Veyesh Lomar, et il répond, des en raya mechasser la baït. Il n'y a pas de preuve en fait de chatser à la baït, ça veut dire que tu ne peux pas dire que puisqu'un chatser c'est chayav, un baït aussi c'est chayav. Des chatser d'arko liyadkar, parce que la chatser, c'est ça l'habitude d'être comme cela, d'être ouvert. Ou meshamesh il dira tabatim. Et vient en tant qu'utilisation pour aider les habitations des maisons. Donc je reprends les mots. La réponse de Roche, c'est que bien que effectivement, normalement, on pourrait dire, ben voilà, si le khatser il est ouvert et que c'est chayav, alors la baït c'est ouvert, c'est chayav. Non, parce qu'un baït qui est ouvert, qui n'est pas de toit, c'est pas normal. Donc c'est un baït mekulkal abîmé, donc on ne peut pas le rendre chayav. C'est pour ça. Et donc c'est pour ça que Rashi il a raison. Mais un khatser qui est ouvert, c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'on fait pour utiliser une cour. Or, la cour, elle vient, c'est ce qui est important quand même ici, elle vient aider à l'habitation. À l'habitation. Sur ces quelques mots, il y a beaucoup à dire. D'accord ? Parce qu'en réalité, ça veut dire quoi ? On voit d'un côté que, comme on l'a expliqué dans Tosfot, mais c'est le Rosh, c'est encore plus fort, c'est que la cour en soi, elle est chayavet. Et c'est pourquoi on pourrait dire que puisqu'elle est chayavet, même la maison elle serait chayavet, seulement on vient juste donner une raison pourquoi on ne peut pas prendre de la cour pour la maison, parce que la maison c'est pas normal que ce soit comme ça. Mais en tout cas, en soi, elle est chayavet. Et donc on pourrait dire, ben voilà, je mets la mezouza dans une porte qui donne à la cour, et puis c'est tout. Et d'un autre côté, il dit, mais pourquoi c'est chayav ? Parce que ça vient en tant que aider à l'habitation des maisons. Il ne faut pas forcément traduire ici que comme ça vient aider à l'habitation des maisons, donc c'est la cour, c'est un ma'avar, c'est un passage à la maison, parce que en fait elle est juste secondaire à la maison, et donc on mettrait une mezouza de la cour à la maison. Pas du tout. On peut très bien expliquer par exemple que dans une maison, il y a des petites chambres ou dans lesquelles on met des affaires, des vêtements, etc. Ou de temps en temps même il y a un petit lit, où c'est des choses qui sont secondaires à la maison, c'est pas l'habitation principale. Et malgré tout, si cette pièce elle est pnimi, elle est vers l'intérieur, on mettra une mezouza à droite dans le sens de la rentrée dans cette petite pièce, pas de l'autre. Donc c'est pas forcément, on rend pas cette pièce chayavet parce que c'est un passage de cette pièce à la maison. Elle est chayavet en soi, parce qu'effectivement, elle fait partie de l'habitation, bien que c'est une habitation secondaire qui vient juste aider l'habitation principale. La cour ici, d'après le Rosh, c'est exactement la même chose. La cour en soi, elle est chayavet, parce qu'elle a une utilisation d'habitation. Alors, pourquoi ? Parce que des fois, les gens ils faisaient à manger là-bas, ou ils avaient leur linge, ils stockaient des choses. Donc ça vient en tant que... C'est vraiment une cour, en soi, ça, c'est une habitation, et c'est pas forcément une entrée vers la maison. Très bien. Donc ça, c'est le Rosh. Juste qu'il faudra se poser la question, est-ce que ce Rosh, il est en contradiction avec le Tosfot à Rosh qu'on a vu avant ? Le Tosfot à Rosh qu'on a vu avant, il avait dit que Sha'arei Medina, les portes des Médinotes sont chayavet parce qu'elles sont une entrée à la maison. Dans cette braïta, il y avait aussi les Sha'arei Chatzerot, Sha'arei Batim, Sha'arei Chatzerot, Sha'arei Medinot. Alors, soit on dit qu'il y en a un problème, soit on l'explique qu'effectivement, ça reste un chiyuv qui vient à cause d'une entrée à la maison, mais ça reste un chiyuv atzmi. Ça, c'est ce qu'on verra à la fin dans le Igorot Moshe. On verra ça, on va expliquer cette possibilité-là. Que, effectivement, ou bien on dit que, non,
dans la Braïta, il y a Shara Medina qui est un chiyuv en soi, parce que c'est une entrée vers la maison, mais c'est marqué dans cette Braïta aussi Shara Batim. Et là, c'est pas forcément parce que c'est la maison elle-même qui est chayavet ici. Ou bien Shari Chatzerot aussi, on peut dire que c'est en soi c'est chayav. D'accord? Donc peut-être qu'on peut découper dans la Braïta elle-même que c'est pas les mêmes raisons de rendre chayav entre Shari Batim, Shari Chatzerot et Shari Medinot. Voilà. Donc ça, il faudra vérifier ce qu'on peut dire dans le Rosh. Voilà, donc on a déjà une autre vision des Shari Chatzerot, que jusqu'à présent on avait dit que c'était une entrée dans les maisons. Shari Chatzerot, ici d'après Tosfot et Rosh, c'est plus une entrée dans les maisons, mais c'est un chiyuv en soi. Mais, comme je vous l'ai dit, on verra Bezrat Hashem, ce qu'on verra plus tard Bezrat Hashem, pour encore plus affiner la compréhension dans le Rosh et dans le Tosfot. Le Rambam, lui, par contre, il revient comme on a expliqué avant. Alacha he, baïchen notikra patur mezouza. Premièrement, une maison qui n'a pas de toit, c'est patur de mezouza. Donc ça, c'est comme la deuxième explication de Rashi. Effectivement, il n'y a pas de raison de mettre une mezouza dans un endroit où l'habitation n'est pas normale. D'accord? Donc pas comme Tosfot. Et deuxième alacha zayin qui dit Hagina badir pturin mezouza. Un jardin, une étable, tout ça c'est pas d'eau de mezouza. Mipne she'ena soim le dira parce qu'elles sont pas faites pour être des habitations. Voilà. Après, le Rambam il avait dit, comme on l'a vu avant, que par contre, s'il donne sur des maisons, tout ça c'est des entrées dans des maisons, c'est chayav. Si on passe par là-bas pour entrer dans des maisons, alors tout ça sera chayav. Le guina, le dir, etc. Donc, on a déjà vu cet avis du Rambam. Maintenant, juste, c'est important de ramener par rapport au Ravad. Le Ravad, il vient poser une question sur le Rambam. Tmiya Ani, je m'étonne, Al-Shahar Agina, chez Patar, sur le fait qu'il a rendu Patour la porte du jardin, chez Imieshbo Baït Areo Chayav, il est venu dire s'il y a une maison c'est Chayav, Vimencham Baït Areo Patour, Mat Sorer Lomar. Qu'est-ce que tu avais besoin de me dire qu'un jardin c'est Patour? C'est évident. Là, il parle sur cette question-là, sur le point du Rambam qui a dit que le jardin, je viens de te dire que c'est Patour. C'est évident. Valoav Baït Sheino Mekouré, à marche au Patour. Pourtant, juste avant, il nous a dit aussi qu'une maison qui n'est pas de toit, c'est Patour. Donc, de la même façon qu'une maison qui n'est pas de toit, c'est Patour, le jardin aussi, ça doit être Patour. Ça ne vient pas en tant qu'habitation, ni rien. Donc, c'est sûr, c'est évident que c'est Patour. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Donc, on voit apparemment que d'après le Ravad, c'est comme on l'a expliqué dans le Rambam, en réalité, même s'il pose la question, c'est une question annexe, mais en réalité, dans le fond, la question, elle fait que le Rambam, qu'il pense comme le Rambam, que tout ce qui est ouvert, qui n'est pas habitable, c'est pas tout en soi, mais malgré tout, ça peut devenir chayav quand il vient être une entrée dans les maisons. Donc le Rambam, il pense comme le Rambam, que les Shari Medinot, Shari Chatzerot, etc., c'est chayav parce que c'est des entrées dans les maisons. Le Beth Yosef va reprendre la question de Tosfot et du Rosh, et il va ramener l'avis du Rav Manoach, une autre réponse. D'accord? Donc je vous rappelle, on va revoir. Baït Sheno Mekouré Patour. Une maison qui est sans toit, c'est Patour. Donc ça, c'est ce que avait ramené le tour. Le Père Kekometz, Amar Abba. Ça, dans le Gemara, il ramène le Beth Yosef, il ramène la Gemara de Menachot. Amar Abba, Pitre Shemaï, Piturim Nemezouza. C'est ce qu'on avait vu avant. Donc les Pitre Shemaï, c'était Patour. Pligé Bar Abrechami Bar Yosef. Hadamar Delito Tikra Batamar Shkifé. C'est deux explications de Pitre Shemaï, si c'est pas de chaque Mashkov, le Shikoufé, ou bien le Tikra. Pour l'instant, il n'explique pas le Beth Yosef, qu'est-ce que ça veut dire vraiment Tikra, ou Mashma, mais il nous dit, Mashma, apparemment, on peut comprendre des lots pligués. Ils ne sont pas en marloquette dans le din. Et là, les Pirusha des Pitre Shemaï, ils sont en marloquette juste sur qu'est-ce que ça veut dire le Pitre Shemaï. Avalignan Dina, mais pour le din, l'alacha, ou l'alma, Modou, tout le monde est d'accord, des Likleotikra ou Ben Neo Shikfe, dans les deux cas où il n'y a pas une maison où il n'y aurait pas, une porte, pardon, où il n'y aurait pas de Tikra ou de Shikfe, tous les deux sont d'accord chez Eno, qui sont Pturim. Sur ça, on est d'accord. Mais par Kama de Yoma, dans la Gemara de Yoma, Tane Rav Shmuel Bar Yehuda Kame de Rabbin. Il y a une autre Gemara maintenant que le Beth Yosef il rapporte pour appuyer l'explication qu'on va voir dans Rashi. C'est marqué Shisha Sharim Turim ne Mezouza. 6 portes sont plateaux de Mezouza, Vechad Minayo, et une d'entre elles qui était comptée là-bas dans cette Gemara, Sha'ar Sheino Mekore. On parlait d'une porte où qu'il n'y a pas
de Tikra. Ou Piresh Rashi, et Rashi l'a expliqué. C'est quoi maintenant Mekouré? De quoi on parle? Tikra Askufa Eliona. Premièrement, explication, c'est qu'il n'y a pas le linteau du haut. Ça, en réalité, tout le monde est d'accord là-dessus. Même Tosfot, tout le monde est d'accord. La Shon Acher, autre explication, et ça, peut-être qu'on peut être aussi possède ce din-là, c'est ce que Rashi va faire, Shen Abayit Mekouré. C'est la maison elle-même qui n'est pas de toit. Très bien. Donc là, pour l'instant, le Beth Yosef, il a ramené ces deux endroits où on voit qu'il n'y a pas de Tikra. C'est quoi le Tikra? Et Rashi nous a dit ces deux explications. Mais Katav Arosh, les Lishna Acharina caché, c'est ce qu'on vient de voir. Il y a une difficulté dans le deuxième Lachon, où on dit que c'est la maison qui n'est pas de toit. Des Mibira, Mishari, Chaserot, des Chaim, Mezouza. Pourquoi c'est pire que des cours, une cour qui s'est Chayav des Mezouza? Venireli. Et Rosh il avait répondu, Den Chayav Michamser les Baïs, c'est pas une preuve pour rendre Chayav à une maison, parce que des Chaser d'Arkolodkar, parce que la cour, on a l'habitude que ça soit comme ça, ou Meshamash et Dira Tabati. Val Baït et non Raoul les Bedira. Mais un Baït, ce n'est pas habitable, qui est chez nos Mekouré quand il n'y a pas de toit. Donc c'est la différence que le Rosh nous vient de dire, qui vient de nous dire, comme on l'a vu. Et le Rosh avait écrit là-bas, Veken Katav Rambam, que même le Rambam il est d'accord, des Baït Sheno Tikra Patur Menouza, sur le fait qu'une maison qui n'a pas de toit, c'est Patur, comme on l'a vu, effectivement. C'est pas sa réponse. Le Rosh il dit pas, le Rambam aussi a dit ma réponse. Non, le Rambam avait dit effectivement qu'un Baït qui n'a pas de toit, c'est Patur. Juste que, pour la question sur le Khatser, le Rosh a donné sa propre explication qu'un Khatser, oui, c'est l'habitude d'être sans toit, alors qu'une maison, c'est pas l'habitude. Mais maintenant, le Beth Yosef, il ramène un autre pirouche. Pourquoi on fait une distinction entre la cour et la maison? Et ça va pas être comme le Rosh. Rav Noach Katav. Rav Noach, il explique, Ve'af al-gad de Besharet Khatserot Raveim. Bien que les cours, c'est Chayav, Atam Shebatim Bekouré, Tuchim le Khatserot. Parce que là-bas, il y a des portes, il y a des maisons qui ont des toits qui sont ouverts à ces cours. Donc, comme la cour, elle donne sur cette maison, c'est l'explication simple, première de ce que redira le noir, puisque cette cour, elle donne sur une maison, que la maison elle-même, elle est chayavet, donc on rend chayav la porte de la cour. Donc, apparemment, le rabbin noir, il dira, comme les autres rishonim qu'on a vus jusqu'à présent, qu'une cour c'est chayav parce qu'elle donne sur une maison, comme on l'avait vu dans le Rambam et comme on l'avait vu avant dans le Yerushalmi, etc. Voilà. Donc c'est intéressant de voir dans ce Beth Yosef, d'après ce Beth Yosef, on a les deux explications, ou du Rosh ou du Rav Noach, pourquoi une cour c'est chayav. Est-ce que c'est une obligation en soi, ou bien c'est une obligation parce que c'est ouvert à des maisons? Le Katav Rabbeinu Yerucham a dit vrai Rambam. Maintenant, Rabbi Yerucham il avait dit sur le Rambam, des Ken Mistaberg, c'est logique de dire qu'une maison qui n'a pas de toit c'est chayav, des Noraou il les dira, parce que c'est vrai que c'est pas habitable, il me le dit Mekouré, si c'est pas s'il n'y a pas un toit. D'accord. Donc en fait le Rabbi Yerucham c'est comme le Rosh, et puisque le Rambam et le Rosh ils sont d'accord sur le digne d'une maison qui n'a pas de toit, Gam Rashi savoir et même Rashi pense comme cela dans un lachon. C'est pour ça qu'on doit être possède comme ça la lacha, et l'autre lachon sera repoussé devant eux. Ça veut dire que effectivement c'est ça qu'il faut être possède. Voilà. Donc ça, on a découvert donc une nouvelle shita du Rosh et de Tosfot. Maintenant, le Riaz, il va aussi être intéressant. Il va expliquer comme le Shari Chatzerot, comme on vient de le voir dans Rabban Noach. Echad Batim, Echad Chatzerot, Echad Ayerot, Echad Medinot, Chayam Bemizuzah, Bet Shar ou Mirpeset Versadra. Quand c'est un Bet Shar, donc la petite maisonnette, Mirpeset, les allées vers Sadra, et donc, comme on avait dit, une sorte de véranda. Afalpi, Sheshlem, Petzimin, Kilchatan, Ptorin, eux, bien qu'ils ont des piliers, ils sont pas tours, les fiches Enam Mechodin et Dirat Baït, parce que c'est dans un endroit qui ne sont pas faits pour une habitation. En soi, c'est pas une habitation, donc c'est pour ça que c'est pas tour. Et moi, je vois Perek Rishon de Shalom, chez Yoma, comme on l'a vu dans le premier Perek de Yoma. Medvarim Amorim, donc le Raz y rajoute, attention, quand est-ce qu'on dit que c'est pas tour? C'est quand les maisons, il n'y a pas d'autres maisons habitables qui sont ouvertes à ces endroits. Mais s'il y a des maisons ouvertes à ces endroits-là, voilà.
encore une fois, on voit comme le Rav Manoach, que bien qu'un endroit en soi il est patour, il devient chayav s'il est ouvert à d'autres maisons. Pourquoi? Sha'areh, puisque on n'a pas à amener une coula supplémentaire dans ces endroits-là, donc le Bet Sha'ar, Sarda, une percette, plus que les portes des cours chez Chayav Mezouza. Si une cour c'est Chayav de Mezouza, alors un Bet Sha'ar, ça doit être Chayav de Mezouza. Donc ça veut dire que la Khatser, il est Chayav parce qu'il est une entrée à une maison. Les filles, elles même les Matim, parce que leurs cours, elles étaient devant les maisons, donc c'est pour ça que c'était Chayav. Au Batim Tochim Lahem, les maisons, elles étaient ouvertes à ces cours. Kimboar, Bekotra Sariot. Mirpeset, Ish, Yotsin, bon, ça on passe à la fin, il explique qu'est-ce que c'est une Mirpeset. Voilà, en tout cas, on voit encore une fois un autre posek qui dit que la raison de Sharé Medina, etc., et des Khatserot et des cours, c'est parce que elles sont ouvertes aux maisons, c'est pour ça que c'est Chayav, pas en tant que tel, et comme Betchar ou Mirpeset, bien que eux aussi sont pas tours, s'ils sont ouverts des maisons, c'est Chayav. Voilà, comme tout le